Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler à une personne de quelque chose que le Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, a déposé dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose d'important dans notre marche spirituelle, dans notre vie même de tous les jours. Ma pensée du jour, cette petite exhortation est basée dans... J'ai tiré cela de Romains 14, verset 23. Et la partie qui m'a le plus... que je vais le plus aborder, c'est dans ce qui est dit. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je le répète. Dans Romains 14, 23, il est écrit à la fin, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Bien-aimé, pourquoi je parle de la conviction ce matin? J'ai fait le sous-thème, le thème de cette petite exhortation, c'est la conviction. Bien-aimé, dans toute chose, toute décision que nous devrions prendre, nous devons prendre cette décision avec conviction. Et derrière la conviction se cache une responsabilité. Se cache que nous assumons, nous devons assumer les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons. Bien-aimé, lorsque je parle de ça, je parle de ça pour ma propre expérience, ce que je suis en train de vivre actuellement. Je suis en train de vivre quelque chose où, en fait, je suis une personne qui n'aime pas faire les choses selon les gens. Je n'aime pas que quelqu'un me dise de faire ça, et je fais. Je veux faire les choses. Si la personne me dit, je ne néglige pas la chose. Je la prends, je la mets de côté et je réfléchis sur la chose. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je me suis dit dans ma vie, il n'y a que seul Dieu. Et même Dieu, même quand il te parle, il va te mettre la conviction. Dieu ne va pas venir juste te parler pour te parler. Dieu va te convaincre. Dieu va te mettre une conviction que la parole là vient de lui. Et lorsque la parole de Dieu, cette parole vient de Dieu, tu verras que cette parole va influencer tes choix, va impacter même ta propre vie. Cette parole-là va se coller à toi. Tu comprends? Cette parole va se coller à toi. Cette parole sera une référence pour toi. Et ça va être un guide pour toi. Ça va être un miroir pour toi. Ce qui veut dire que lorsque tu ne vas pas te conformer à la parole que Dieu t'a donnée, à l'instruction que Dieu t'a donnée, bien-aimé, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas à l'aise. C'est ça qui va te conduire et te diriger la parole. Cette parole-là sera une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, sur tes sentiers. Et tout ça là, même la parole de Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Bien-aimé, tout ce que tu dois faire, ne fais pas les choses selon les regards des hommes, selon ce que les hommes peuvent te dire. Nous avons vu que lorsque même l'ange Gabriel est parti parler à Marie, ce même ange est parti parler à Joseph. Lorsque l'ange a parlé à Élisabeth, l'ange aussi a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange a parlé à la mère de Samson, l'ange aussi est parti parler à Manoach, le père de Samson. C'est tout simplement pour dire que le Saint-Esprit a ce rôle-là de nous convaincre, de venir confirmer, affirmer, de venir sceller par sa parole, par son envoyé, sa volonté pour nous. Voilà pourquoi toute chose que nous devons faire,
Nous devons nous assurer que nous ayons la conviction de faire cette chose. Parce qu'il ne faut pas que demain, après-demain, lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur, on commence à accuser les autres. On commence à se dédouaner. Oh non, papa, c'est à cause de mon pasteur. Oh non, papa, c'est à cause de mon mari. Oh non, papa, c'est à cause de ma soeur en Christ. Oh non, papa, c'est à cause de ma femme. Non, c'est à cause de mon employeur. C'est à cause de mes collègues, de mes amis que je suis tombé. C'est à cause d'eux que j'ai fait ça. On n'aura aucune excuse. Aucun prétexte ne sera accepté par Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas fruit, produit de conviction, c'est un péché. Quand on dit le produit, ça veut dire que c'est ce qui vient après ta conviction. C'est ce qui vient, c'est ce que tu matérialises, c'est ce que tu manifestes. C'est ça qui est le produit. Donc ça veut dire que lorsque tu vas aller pécher, tu avais déjà réfléchi, tu avais déjà eu ta conviction de le faire. Tu avais déjà eu ta conviction de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé à aller pécher. C'est toi-même tes pensées. C'est toi-même tes convoitises que tu as dans tes pensées qui t'ont poussé à réaliser ce péché. Et quand aussi tu ne veux pas pécher, tu auras aussi la conviction de ne pas le faire. Parce que tu sais que toute personne qui ne vit pas dans la sanctification ne verra pas Dieu. Tout produit qui n'est pas lié à ta conviction est un péché. Ça veut dire que ça nous responsabilise. Nous sommes responsables de nos choix. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit aussi à tes convictions, à tes résolutions, à tes résolutions. À tes résolutions. Donc nous voyons là que nous avons une responsabilité. Ça résulte d'une responsabilité de tout un chacun de nous. Que demain, on ne va pas se dédouaner, on ne va pas se victimiser, on ne va pas remettre sur les autres, oh non, c'est à cause de tel, c'est parce que tel, non. On va devoir assumer nos choix, nos convictions. Ne soyons pas de ces personnes-là qui se laissent manipuler, guidées par les autres. Ne soyons pas de ces personnes-là qui nous laissons... On est d'ici qu'on ne parvient plus à réfléchir parce qu'on se laisse influencer. Peu importe le titre de la personne, peu importe la notoriété de la personne, nous ne devons pas nous laisser être manipulés. La seule personne qui doit avoir le dessus sur nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas fouillé de conviction, ce qui veut dire que tout ce que Dieu ne t'a pas confirmé, tout ce que Dieu n'a pas confirmé, n'a pas approuvé, bien-aimé, tu ne dois pas faire de cela une conviction. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, tu ne dois pas faire de cela ta conviction. Tu ne dois pas faire de cela ta référence pour marcher, pour vivre selon cette chose-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'où je veux en venir, au fait? Sois maître de toi-même. Avec pour tête, pour chef, pour maître, Jésus-Christ de Nazareth, le cher Saint-Esprit, Dieu le Père. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens. Ils ne sont plus libres de prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Ils font les choses maintenant par eux-mêmes. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a donné le choix, le libre arbitre.
Mais dans ce libre arbitre, là, nous ne devons pas prendre ce libre arbitre comme prétexte pour pécher. Dieu nous a laissé le choix. Dieu nous a laissé le choix. Il est préférable que, bien-aimé, tu fasses tes propres choix. Comme ça viendra vraiment de ton cœur. Mais avec, dans ta pensée, que tu es responsable des conséquences de tes choix, des conséquences de tes décisions, de tes résolutions. Il n'y a personne que tu vas pointer du doigt, même pas Dieu. Parce que souvent même on accuse Dieu. Et pourtant, lorsque nous voulons faire ces choses-là, nous ne sommes pas allés consulter Dieu. Nous n'avons pas demandé à Dieu sa volonté. Nous nous sommes laissés guider par nos pensées, par les pensées des hommes. Et aujourd'hui, quand les conséquences sont là, on va accuser Dieu. Mais Dieu, si tu existais, pourquoi tu as permis ça? Et pourtant, lorsque tu faisais ça, ce n'est pas vers Dieu que tu es parti te référer. Tu es parti te tourner vers les hommes. Tu t'es tourné vers ta chair. Tu as laissé ta chair te corrompre. Tu as laissé tes pensées te corrompre. Tu as laissé même tes habitudes te corrompre. Parce que tu crois que parce que ça a marché cette fois-là, tu penses que ça marchera tout le temps. Parce que tu as cru que comme cette stratégie-là a marché, c'est cette stratégie que tu dois utiliser dans tout. Soyons des personnes, des chrétiens, des êtres humains qui assumons leurs choix, qui faisons les choses par conviction. Et le jour que il faut assumer les conséquences, nous les assumons. C'est ça qui nous fera aussi grandir. Parce que être mature, avoir la maturation spirituelle, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas lorsque tu remets toute la faute sur les autres. C'est lorsque toi-même tu assumes tes choix devant Dieu. Tu dis que papa, je reconnais sans orgueil, sans avoir une certaine fierté. Parce que ce n'est pas une fierté. C'est lorsque tu es face à Dieu, tu n'accuses pas les autres. Parce que tu n'es pas un enfant. Dieu t'a donné la connaissance du bien et du mal. Tu as déjà ça en toi. Tu dois être maître de tes choix. Tu ne vas pas laisser un homme venir te diriger, gouverner ta vie, diriger ta vie. Tu dois être maître de tes choix. Quand tu vas te coucher là, tu dois être en paix avec tes choix, avec tes décisions. Tu ne dois pas faire les choses pour plaire à un homme, mais tu dois faire les choses pour plaire à Dieu. Pour que toi-même, au fond de toi, tu puisses être en accord, aligné avec tes propres convictions et tes choix. Comme je vous ai dit tantôt, s'il y a quelque chose que moi je combats en moi-même et dans ma propre vie, c'est de me soumettre. C'est de vivre selon ce que les gens me disent. Je l'ai fait. J'ai vu les résultats. Ça a détruit ma vie. Et voilà pourquoi je veux partager avec toi cette exhortation. Pour t'éviter ce que moi j'ai vécu. Pour t'éviter ce que moi j'ai vécu. Jusqu'à ce que j'ai même failli mettre en jeu mon intimité avec le Seigneur. Dieu n'avait plus de place dans mon cœur, mais c'est un homme qui avait la place dans mon cœur. Au point où j'ai failli, ça m'arrivait de croire plus en la parole d'un homme qu'à Dieu. J'ai failli me séparer de Dieu à cause de cette immaturité spirituelle. Mais dès lors, Dieu a restauré. Dieu m'a restauré. Voilà pourquoi je viens te parler de ça. Avec une sincérité de cœur, sans t'accuser ou quoi, ou te juger, te condamner. Mais te dire, fais attention. Prends garde. Parce que tout ce que nous faisons, soit ça va plaire à Dieu, soit c'est pour plaire aux hommes. Nous devons faire un choix de plaire à Dieu et non aux hommes. Je ne suis pas en train de dire que les conseils des uns et des autres, on doit les rejeter.
Mais on doit avoir le discernement. On doit faire toutes choses avec sagesse, intelligence, avec discernement des esprits. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie et glorieux mois d'octobre. Que Dieu te bénisse. Amen.